Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. Now in lesson 14 we're continuing to talk about the town, but this time we're using a different phrase. The phrase is il y a. It means there is or there are. So you'll be learning to say what there is in your town. You'll also be doing some practice with a bit of a song. I hope you enjoy today's lesson. So in last week's lesson, we learned some places in the town. Let's see how many of them we remember now. First of all, Anna, can you tell me what the restaurant is? Le restaurant. Très bien. What about the square, the town square? La place. Uh-huh. What about the market? Le marché. Uh-huh. And the museum? La musée. Are you sure about la musée? No. Le musée. Très bien, it's le musée. Okay, now what we're going to do today is think about these same places and add a few more in, but this time think about how we would say not the museum, but a museum. Do you remember back when you learned I have a brother? How would you say I have a brother? J'ai un frère. Okay, so it's un frère. Un is the masculine word for a. So, a museum would be? Un musée. Très bien. Un musée. And what would a restaurant be? Un restaurant. Un restaurant. Très bien. Now, when we talked about I have a sister, we didn't use un, we used? Une. Une. Très bien. So, if we were talking about a cathedral, we would say? Une cathédrale. Une cathédrale. Okay, now we're going to use this in the context of saying there is a something in my town. So, the phrase for there is in French is il y a. Il y a. Il y a. Il y a. And there are actually three words there. Il, then the word I, which is actually just the letter Y, and then the word a. Il y a. Très bien. But the fact is, when you're speaking in French, it does become almost like one word. Il y a. Il y a. And it means there is or there are. Now, to say then, there is a restaurant, you would say? Il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Très bien. How would you say there is a swimming pool? Il y a une piscine. Excellent. Now, we're talking about la ville, the town. To say my town, you would say? Ma ville. Ma ville. Très bien, because ville is feminine. La ville becomes ma ville when you're talking about my town. So, in my town, there is a restaurant. Dans ma ville, il y a un restaurant. Dans ma ville, il y a un restaurant. Okay. Another way of saying that would be dans la ville où j'habite, in the town where I live, il y a une piscine. There is a swimming pool. Dans la ville où j'habite, il y a une piscine. Dans la ville où j'habite, il y a une piscine. Très bien. So, il y a, and this time you don't use la or le, you use un or une. Il y a une piscine. Il y a un restaurant. Do you remember last time when we learned, is it far from here or is it near here? How do you say, is it near here? Est-ce que c'est près d'ici? Est-ce que c'est près d'ici? Or just even, c'est près d'ici? So the words for near here are près d'ici. Près d'ici.
So can you work out how you would say, is there a restaurant near here? Il y a un restaurant près d'ici. Très bien. Il y a un restaurant près d'ici. Is there a restaurant near here? Now, you could also use the other question form there. At the moment, you're just raising your voice at the end of that sentence. Il y a un restaurant près d'ici? But you could also use that other question form. So how would you make up that question form using est-ce que? Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Yeah, est-ce qu'il y a? Because you don't say est-ce que il y a, it runs together. Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Très bien. Okay. Now, the other thing I'd like to go over in this lesson, or something that I'd like to introduce, are the phrases to say exactly where something is. So, for example, le restaurant est près de la cathédrale. And first of all, can you work out what that means? Le restaurant est près de la cathédrale. The restaurant is near the cathedral. Très bien. Le restaurant est près de la cathédrale. So what would la place est loin de la piscine mean? The square is far from the swimming pool. Très bien. Okay, so we're going to introduce a couple of other phrases that are very similar to this. We're going to start with l'office de tourisme est en face de l'église. So which two places are we talking about, first of all? L'office de tourisme est en face de l'église. So the tourist information office and the church. Yep. And I've said it's en face de. Now, face is spelled F-A-C-E. So can you work out or can you guess what that might mean? Facing? Yeah, exactly. Facing or opposite. So, l'office de tourisme est en face de l'église. The tourist information office is opposite the church. Try saying that. L'office de tourisme est en face de l'église. L'office de tourisme est en face de l'église. Très bien. Can you work out how you would say the market is opposite the restaurant? Le marché est en face de... I've forgotten. The restaurant. de le restaurant. Okay, now, that would be absolutely spot on. However, there's some strange thing that we've got to do here. In French, you can't say de and follow it with le. When you get de and le together, it becomes du. Du. So rather than saying le marché est en face de le restaurant, you would say le marché est en face du restaurant. Le marché est en face du restaurant. Okay, now if you say things like that, French people will be very impressed because that means that you're really coping with some of the more difficult grammatical aspects of the language. Le marché est en face du restaurant. Le marché est en face du restaurant. Très bien. So we've got en face de, En face de, près de, près de, loin de. loin de, Let's add in one more. À côté de. à côté de. Now, à côté de means beside. So, how would we say the market is beside the restaurant? Le marché est à côté de restaurant. Yeah, it's du restaurant, isn't it? Le marché est à côté du restaurant.
Le marché est à côté du restaurant. Okay, très bien. How would we say the tourist information office is beside or next to the cathedral? L'office de tourisme est à côté de la cathédrale. Good. In that case, it's de la, because cathédrale is feminine, so you say de la cathédrale. L'office de tourisme est à côté de la cathédrale. L'office de tourisme est à côté de la cathédrale. Okay. Now, to practice all of this, we've come up with a little song. It's time to do some singing again. So what we're going to do is look at the words to, first of all, the chorus of this song. And then once you've mastered that, then we can look at the verse. The chorus of the song goes like this. The first line is dans la ville où j'habite. Dans la ville où j'habite. Now, you know what that means. In the town where I live. Yeah, in the town where I live. Il y a beaucoup à faire. Now, what does beaucoup mean? Lots of. Yeah, lots of, as in merci beaucoup. Literally, lots of thanks. Thank you very much. So, il y a beaucoup à faire. There's lots to do. Il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir. Now, voir means to see, so there's lots to see. So, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à voir. And then the next line is, eh oui, ça c'est clair. Et oui, ça c'est clair. Yep, that's clear, something like that. So, in the town where I live, there's lots to do, there's lots to see. Yep, that's clear. C'est une ville sympa. C'est une ville sympa. It's a nice town. Une ville calme et tranquille. Une ville calme et tranquille. So it's a quiet and calm town. J'aime bien où j'habite. J'aime bien où j'habite. So I really like where I live. J'aime bien ma petite ville. J'aime bien ma petite ville. So I like my little town. Okay, it's time to sing, I'm afraid. So I'll sing a line, and Anna, you can sing it after me, and you can sing along with Anna. Here we go. Dans la ville où j'habite, y a beaucoup à faire. Dans la ville où j'habite, il y a beaucoup à faire. Y a beaucoup à voir, et oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup à voir, et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville. Très bien, excellent. Okay, now what we need to do is learn the words of the verses. And the first verse goes like this. Dans la grande place, il y a un marché. Dans la grande place, il y a un marché. So in the big square, there's a market. Et en face de l'église, il y a un musée. Et en face de l'église, il y a un musée. So, and opposite the church, there's a museum. À côté de la gare. À côté de la gare. Now, we've not done la gare yet, but that's the station, so that's an important word. La gare. La gare. So, à côté de la gare se trouve la mairie. La mairie is the town hall. Se trouve la mairie. Se trouve la mairie. So beside the station can be found the town hall, or is the town hall. Et près de la piscine. Et près de la piscine. So, and near the swimming pool, il y a une pharmacie.
Il y a une pharmacie. Any guesses as to what une pharmacie might be? A pharmacy? Yeah, a pharmacy or a chemist. Okay, so that's the first verse. The second verse. En face du parc, En face du parc, il y a une boulangerie. il y a une boulangerie. So opposite the, Parc? yeah, there's a boulangerie. A boulangerie is a baker's. Okay, a baker's. Il y a une boulangerie. Il y a une boulangerie. Et juste à côté, Et juste à côté, so just beside it, right beside it, une librairie. une librairie. Now, what do you think that might be? Sounds like a library. Yeah, it sounds like a library, but it's a kind of false friend in French because une librairie is in fact a bookshop. Une librairie. Une librairie. Okay. Il y a aussi, Il y a aussi so there is also, un centre commercial. un centre commercial. So that's like a commercial center, a shopping center, qui se trouve en face Qui se trouve en face de l'hôpital. de l'hôpital. So which can be found opposite the hospital. Now, all these words can be found on the website if you're having some trouble remembering them all, and it's quite a lot to remember. So have a look at the website and you can see the lyrics of this song. And indeed, if you're using an iPod to listen to this podcast, you can press the middle button, the select button of your iPod, and you should be able to see the lyrics of the song on your iPod screen. Okay, so it's time to try singing the whole song along with some backing music. Est-ce que tu es prête, Anna? Oui, Marc, je suis prête pour chanter. Très bien. So I'll sing it through once and then you can all join in. Dans la ville où j'habite, y a beaucoup à faire, y a beaucoup à voir, et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville. Dans la ville où j'habite, y a beaucoup à faire, y a beaucoup à voir. Et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville. Not bad at all. Okay, it's time to try the verse now. We'll do the same again. I'll sing it through once and then you can all join in. Dans la grande place, il y a un marché et en face de l'église, il y a un musée. À côté de la gare se trouve la mairie et près de la piscine, il y a une pharmacie. Dans la grande place, il y a un marché et en face de l'église, il y a un musée. À côté de la gare se trouve la mairie et près de la piscine, il y a une pharmacie. Okay, so same again with the second verse. En face du parc, il y a une librairie et juste à côté une boulangerie. Il y a aussi un centre commercial qui se trouve en face de l'hôpital. En face du parc, il y a une librairie et juste à côté une boulangerie. Il y a aussi un centre commercial qui se trouve en face de l'hôpital. Okay, so do you think you're ready to sing this through all the way from the beginning? Hopefully. Anna, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête pour chanter. Très bien. Okay, here goes. Dans la ville où j'habite, y a beaucoup à faire, y a beaucoup à voir, et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville.
Dans la grande place, il y a un marché. Et en face de l'église, il y a un musée. À côté de la gare se trouve la mairie. Et près de la piscine, il y a une pharmacie. Dans la ville où j'habite, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à voir. Et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite. J'aime bien ma petite ville. En face du parc, il y a une librairie. Et juste à côté, une boulangerie. Il y a aussi un centre commercial qui se trouve en face de l'hôpital. Dans la ville où j'habite, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à voir. Et oui, ça c'est clair. C'est une ville sympa, une ville calme et tranquille. J'aime bien où j'habite, j'aime bien ma petite ville. Now you're probably wondering, why on earth are we singing songs? Well, we're singing songs because songs help you remember things. And if you can remember those words, and in particular, if you can remember all the à côté de and en face and so on, then that's going to help you get to grips with this language. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.